Donc, soirée fluff, tout à fait. Vasco, ce soir, ce dont on va parler des zombettes que, logistiquement parlant, lesquels on pourrait attendre pour The Old World. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Parce que c'est une faction qu'on n'a aucune nouvelle, on ne sait absolument pas quoi faire. Imaginez que ça, parce que Games Workshop ne nous a pas du tout communiqué dessus. Et on va pouvoir un petit peu, après avoir remis en position qu'est-ce qui est faisable ou pas, spéculer pendant quelques minutes pour se dire ça serait bien qu'il fasse ça, on espère qu'il fasse ça, etc. etc. Donc voilà la prévision de la soirée. Je sais pas si ça va vous plaire. Si ça plaît bien, on va essayer de faire ça pour chaque faction, vu qu'ils ont annoncé les factions The Old World. On va pouvoir s'amuser un petit peu pendant quelques semaines avec ça. Donc, tac, Prince des Mohammed, Seigneur des bêtes sur Manticore, etc. Voilà, on va pouvoir imaginer ce qu'on veut, mais après, on va déjà essayer de mettre en place le lore. On va essayer de mettre en place un petit peu le contexte des zombettes avec The Old World. Et salut mon Frametto, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. T'es encore en congé ou pas, Frametto, là? C'est un bon concept pour le mercredi. Bah oui, je me suis dit, genre, pareil. J'essaie toujours plein de trucs, hein. J'essaie un peu de vous varier. Et puis ça reste du lore, bien évidemment. Vas-y, The World. Pardon, excusez-moi. Petit zoom. Salut mon Gilles Popou. Je reprends vendredi, mon cher. Oh. La Cocatrix, le seigneur Hobbit sur Cocatrix. Ouais, alors là, on va se calmer. Parce que déjà que c'est pété, on va se calmer un petit peu. Le contexte Marie-Camille, c'est levé, il n'y a plus de café, c'est la guerre. Elle boit pas de café, donc on est à l'abri. C'est moi, s'il n'y a pas de café, c'est la guerre. Salut Grimzag, bonsoir. Le lore de Blood Bowl, c'est la même timeline ou pas? Non, Kirkanos. Blood Bowl, c'est un add-on, c'est un OAV, littéralement. Salut le Synode. Bonsoir. Sale biquette, me dit Vasco. Donc vraiment, moi, The Old World Hombet, je l'attends parce que qu'est-ce que j'ai envie de voir des nouvelles figurines Hombet. Je ne sais pas un petit peu ce que vous en avez pensé du dernier héros Hombet qui a été produit par Games Workshop pour Age of Sigmar. Attendez, je vais essayer de vous le trouver vite fax avant qu'on commence. Ou je le garde pour après? Non, on va parler du lore. On va parler du lore d'abord. On va essayer d'être organisé ce soir, vu que c'est des petits streams. Les mercredis, nous sommes en pleine semaine. Il y a des gens qui bossent quand même. Hein, bon, voilà. Hein, quand même. Juste que je le trouve. Le voilà. Très bien. Alors, superbe, je trouve, le Seigneur d'Erd. On en reparlera. Les nouveaux Razorgore, ça serait bien. Ouais, on va en parler. Donc, let's go, contexte. The Old World. La carte. C'est la carte. Donc, voici la carte officielle de The Old World. Pour ceux qui ne l'avaient pas vue, elle est toujours disponible sur Games Workshop, hein, sur le Warhammer Community. Bien évidemment, dans le 3e article, il l'avait sorti, 2e ou 3e article, je ne sais plus. Vous avez donc, attention, il y a eu des rajouts, hein, bien sûr, depuis lors, surtout dans les terres arides, hein, dans les terres du Sud. Salut mon Quentin, Kikou. C'est de la merde en boîte Twitch sur téléphone, je ne sais pas où offrir un abonnement. Attention, les subs, si tu les offres sur les téléphones, sont plus chers que si tu les offres sur ordinateur, je crois. Méfiez-vous. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Yoli, c'est pas très grave. Vous êtes déjà nombreux à avoir participé ce soir, mais vraiment, tout ce qui est participatif ce soir, c'est x2 pour la tombola. Donc voici la carte un petit peu de The Old World, et vraiment le The Old World, hein, c'est-à-dire la Bretonie, les principautés frontalières, l'Empire qui se lève, et bien évidemment, que là aussi on attend. Et ce qui m'a donné envie de faire cette soirée, c'est qu'on n'a aucune communication sur les zombettes, alors qu'on a quand même eu un tout petit peu de com sur l'Empire, tout petit peu. On a eu des artworks, par exemple, de l'Empire qui ont été faits. La Bretonie, bien sûr, est un petit peu en avant par rapport à la com, même si la com est minime, hein, on va pas se mentir. Elle est ridicule. Hein. Merci beaucoup pour le train de live niveau 8, merci beaucoup à tous. La hype est vraiment... Elle est vraiment toute petite, hein. Elle est vraiment toute petite. Mais les Bretoniens sont en avance, bien évidemment. Ils ont même déjà eu une nouvelle figurine qui est annoncée. Les Rois des Tombes sont en avant, bien sûr. Est-ce qu'il y a de la com plus d'une fois par an? Voilà, c'est ça la question. Et on sait que, voilà, il y avait un icono-elfe sur la carte, un seul, avec un bateau.
Voilà, il y avait 2 dessins sur la carte et ils nous ont officialisé le fait que les hauts elfes seront présents dans The Old World. On a bien sûr les elfes sylvains, mais ça c'était prévu depuis le départ. Salut, c'est Indy, bonsoir, j'espère que tu vas bien. On sait que les peaux vertes, bien entendu, ils ont eu des artworks aussi, seront présents, bien évidemment. On a eu Kislev, bien entendu, avec tous les artworks, mais c'était aussi pour Total War Warhammer 3, c'était vraiment le lien entre les deux. Et on n'a rien sur les hommes bêtes. Alors, on n'a rien sur le chaos, en fait. Parce que, mis à part le fait qu'on sait que les guerriers du chaos seront dans The Old World parce qu'ils l'ont annoncé dernièrement. Non, rien du tout, Soindy, il n'y a pas de date. C'était juste un titre putaclic et tu as cliqué dessus, bien sûr. Merci à toi. Non, on va spéculer ce soir. On n'a rien sur les guerriers du chaos, on n'a eu aucun artwork, ce qui est quand même con pour les guerriers du chaos qui sont censés être les grands méchants salopios. Eh oui, ça marchait. Et surtout, on n'a rien sur les hommes bêtes. Mais par contre, on a quelque chose. Enfin, on n'a pas rien sur les hommes bêtes. On a une chose. Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir d'autres factions avec le temps? Oui, Commander. Oui. Ils sont presque obligés de sortir d'autres factions avec le temps parce que tout le monde en voudra, en fait. Ils vont voir que la hype sera là. Il y a des détracteurs qui te disent « Ouais, mais si ça marche pas, ils vont pas sortir le reste, etc. Ils vont faire comme Horus Heresy. Ils vont stagner pendant un temps pour voir si ça marche. » On s'en fout. Ils vont sortir quelque chose, c'est sûr. Et s'ils ne le sortent pas, Commander, on le sortira nous-mêmes. On va se dire ça comme ça. La seule chose qu'on sait sur les hommes bêtes, c'est déjà un avantage par rapport aux guerriers du chaos, hein, littéralement, c'est qu'ils sont sur la carte. Salut Lilat, bonsoir. Ils sont sur la carte, les hommes bêtes. Ben oui. C'est pas tout le monde qui peut le dire. Hein, c'est pas tout le monde qui peut le dire. Les guerriers du chaos ne sont quasiment pas présents sur la carte, voire presque absents. Tu sors l'armée ou je te sors l'armée? C'est une proposition, Quentin. Je vous les ai mis en rouge pour qu'ils sortent un petit peu du lot. Salut Tom Brinder. Bah, bien évidemment, on parle des hommes bêtes. Bien évidemment que Tom Brinder est là ce soir. Et comme vous le voyez sur la carte, je vous rappelle que sur la carte là, on est en plein centre de l'Empire. Hein. L'Empire qui est en pleine guerre civile dans The Old World, encore une fois. Il y a des pierres des Hardes. Je suis même pas sûr de les avoir toutes mises sur la carte parce que j'ai fait ça vite fait avant qu'on commence le stream. Mon ennemi héréditaire. Mais comme vous le voyez, 2, 4, 6, 8, 9, il y a 9 pierres des Hardes recensées en plein dans l'Empire qui sont vraiment apparentes sur la carte. Et alors, je ne vous l'ai pas entouré, mais quand même, on le voit. C'est pas très impérial, ça. C'est même pas qu'il se lévite. Un gros œil avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames qui l'entourent. Ça fait pas trop empire. Voilà. Donc, est-ce que ce serait un symbole du chaos? Est-ce que ce serait un symbole d'homme bête ou quoi? On n'en sait rien. Il n'y a rien dans la Bretagne ou dans l'Appel de Rennes? Eh bien non. Il n'y a rien en Bretagne ou en Appel de Rennes. Par contre, attention, en Bretagne, on en reparlera quand on parlera de cette faction-là. Il y a beaucoup de peau verte recensées à un morceau, surtout dans le territoire de Couronne. Gortor, Sea Old World, eh bien justement, Mordot, on va en parler. La représentation que vous avez là des pierres des Hardes, ça sent le Nurgle, tout ça. Franchement, aucune idée. Franchement, on n'en a aucune idée. Hein. C'est que de la pure spéculation. On a quand même une présence, même Elfe Sylvaine, hein, qui est recensée là-haut. Merci Ayoli, merci beaucoup pour les 5 subs offerts à la commune encore, merci beaucoup. Vraiment, on a quand même une bonne présence homme-bête dans l'Empire. C'est-à-dire que, techniquement, s'ils sortent des boîtes de départ, ou en tout cas, s'ils font à chaque sortie une espèce de « voilà cette faction, son ennemi, c'est celle-là », les Bretoniens, les rois des tombes, parce que les Bretoniens en croisade au sud, etc. Ça coïncide un peu avec l'idée du lore qu'ils veulent. Très certainement, parce que c'est le but de toute l'histoire qui se lève et en face les guerriers du chaos, parce que c'est Assa Barcoul qui va faire tomber Prague. C'est ça la fin de The Old World. Et donc, l'Empire, ils n'ont pas vraiment d'ennemis à côté. Au nord, c'est Kislev. Au sud, c'est la Bretonie ou les nains. Donc, est-ce qu'on aura Empire homme-bête? En même temps, quand tu vois la carte de l'Empire, tu sens que ça pue. Je rappelle que les contes vampires ne sont pas là. Il n'y a pas les contes vampires dans The Old World. C'est en tout cas en priorité. Ils seront jouables, encore une fois, mais en termes de lore, ils nous ont bien dit qu'ils mettront en avant autre que les contes vampires ou que les Skaven. Ça fait quand même 2 énormes ennemis en moins pour l'Empire. Et c'est là qu'on se dit, attends,
Alors pour les connaisseurs Humbet, ils le savent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y a un héros légendaire Humbet à ce moment-là qui commencerait à faire parler un petit peu de lui? Les cimetières seront prêts. Alors je rappelle bien qu'à l'époque de The Old World, où quand ça va se passer, la carte nous indique ici, bon c'est un peu flou, le roi Louan tueur d'orques, eh bien on est en 2200. On est 100 ans avant l'attaque d'Assavarkul. Ultuan, je vous en ai parlé lundi, Ultuan est en pleine guerre, hein, d'accord? Ultuan contre Malekith, Malekith allié au guerrier du chaos par le fait de sa mère, c'est en train de se friter vénère, très vénère en termes de lore, en termes d'histoire. Mais est-ce qu'on a un perso ultra important dans cette époque-là pour les Humbet? Eh bien pas vraiment. Pas vraiment. On n'en a pas de perso légendaire à cette époque. Je m'explique. Alors, calmez-vous, hein, on va discuter quand même. Le perso le plus connu dans l'Empire, à ce moment-là de l'histoire, hein, je parle bien, donc en 2200, à l'époque de The Old World, avant l'attaque de Assavarkul, c'est Gortor. Gortor le Cruel, qui est le... Je vous ai fait une vidéo entière sur lui, hein, sur YouTube. C'est un perso légendaire, vraiment du côté des Humbet, parce que sa renommée, alors que les Humbet sont censés ne jamais garder autre chose que la violence en eux, non, c'est pas la corruption, non, c'est pas Morgur, c'est Gortor. Morgur existe à ce moment-là, et on va en parler de Morgur, justement, moi je mise beaucoup sur lui. Le Gorbat des Humbet, exactement, Nero, voilà, c'est leur plus grand général, c'est lui, celui qui est devenu lui-même un héros des dieux. Il a été à un moment presque, du point de vue en tout cas des Humbet, il a été presque l'égal de Assavarkul, ce qu'il va devenir plus tard. Attention, seulement du point de vue des Humbet. Il ne commandait pas aux démons, il ne commandait pas aux guerriers du chaos. Il commandait véritablement aux Humbet. Mais il a vraiment fait une harde colossale. Gortor le Cruel, il a détruit presque 3 régions de l'Empire avec sa harde. Il a ravagé l'Ostland, donc les blancs et noirs avec la tête de taureau rouge, ceux du nord-est de l'Empire, enfin du nord de l'Empire, et il a dévasté le Auckland, donc la terre verte au-dessus de Talabeim, avec la capitale Ergig. Il est mort à Ergig, il a été tué, hein, à Ergig, et en fait, l'histoire de Gortor, elle se passe plus de 600 ans avant Louan, tueur d'orques. 600 ans. Salut Sipo. Gortor est dispo pour Warhammer 3? Non, Gortor n'est pas disponible pour Warhammer 3. Il n'a pas été fait encore en numérique. Donc, est-ce qu'ils vont le faire revivre ou pas? Ça pourrait être possible, on connaît Games Workshop. Hein. Donc voilà, Gortor n'a pas été refait depuis des générations, littéralement. Gortor est un perso dans la V7, tout à fait, hein, c'est un personnage important dans la V7. Il a eu sa figurine. Bon, je suis vieux. Voilà, il a eu sa figurine, on va dire. Voilà, voilà. On va laisser l'image, hein. Plutôt on va laisser le dessin. Ça accuse l'âge, ouais, c'est vénère. Il était génial à l'époque, SVP. Ouais, alors, franchement, il était classe. Pour l'époque, il était classe. Ça a mal vieilli. Désolé, la mage, t'inquiète pas, le fléau. Donc, Gortor, je suis désolé pour ses grands défenseurs et tous ceux un petit peu qu'il voulait. Je croyais que tu allais utiliser les images du fichier. Je le montre à la fin, Vlast. Garde un petit peu le suspense. Tiens bon. Donc Gortor, désolé, il ne sera pas là. S'ils respectent leur lore, encore une fois, c'est Games Workshop, on ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. Pourquoi moi je pense qu'il ne sera pas là, Gortor? Parce que si on regarde bien la carte, véritablement Gortor, il a été concentré plutôt sur cette section-là. Vraiment, sur cette section ici. Bon, alors déjà, l'emblème du loup blanc, voilà, normalement, elle est là, hein, c'est Middenheim ici. Mais bon, ils ont l'air d'avoir regroupé tout le nord avec influence Middenland. Donc toute cette faction centrale ici, là, bam, 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 bam. Donc, pour moi, clairement, hein, y aura un truc en rapport avec les Humbet ici. Humbet Empire.
Mais qui sera donc le grand meneur des Umbettes? Ben justement, j'ai mes petites hypothèses là-dessus. J'ai presque 1000 ans, mais je casse encore des humains. Ah oui, oui, Dark Valerian, le mec qui tabasse. Donc, moi, je pense que Gortor sera déjà mort à ce moment-là du lore parce que c'est cet œil-là, cette espèce d'œil. En fait, c'est vraiment les dévastations de Gortor qui sont passées par là. L'Ostland qui a été détruit, l'Oakland qui a été ravagé. Il y a encore énormément, même 500 ans plus tard, tu te relèves pas en 5 minutes de tout ça. Mais bon, encore une fois, je ne m'avancerai pas sur la politique de Games Workshop, mais s'ils font revenir Gortor, c'est une grosse erreur de lore. Ou alors ça veut dire qu'il a été blessé et pas tué. S'il change son histoire, comme c'est déjà arrivé par Games Workshop, je vous rappelle qu'ils ont même anéanti des dieux du chaos, du lore, du genre Nantes n'existe plus. Ils peuvent tout à fait revenir en arrière et dire non, mais on va refaire Gortor, ça parlera aux anciens, ça leur fera plaisir de ressortir la figurine. Bref, donc techniquement, pour moi, en voulant respecter le lore de Warhammer avec tout ce qu'ils nous ont mis dans les dents depuis les années 80, Gortor ne pourra pas être là pour The Old World. Il est déjà mort. Ah vrai. Moi, j'aurais bien voulu une nouvelle figurine de Gortor. Ça aurait été un kiff absolu, obligé que était pour moi, celle. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre en héros légendaires qui pourrait faire le kiff? On en a quelques-uns quand même. On en a quelques-uns qui n'ont pas d'âge. Vraiment, c'est très 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 compliqué de mettre un âge sur les Umbettes. En fait, vu que ce sont des créatures du chaos, littéralement, ils n'ont pas de naissance, ou en tout cas, on n'a rien sur leurs origines. On n'a pas de date précise. Je tiens à préciser même, quand même, que ce livre d'armée Umbet, qui est un livre d'armée de la V7, donc il n'a pas eu de V8 déjà à la V7, il se faisait arnaquer. Et merci Saul Katzeneleno Bogen. Très, très intéressant. Et merci beaucoup pour le follow. Ça, on s'est fait tous arnaquer parce que moi qui adore l'histoire et la cohérence d'histoire, c'est le seul livre, je crois, qui n'a pas de calendrier. Vous savez, dans tous les livres de toutes les versions quasiment, on avait une espèce de calendrier comme ça. Vous voyez, un moment dans le livre, tu avais une timeline, une chronologie un peu partout. Et les Umbettes l'ont pas. Il n'y a rien. Les mecs, ils ont fait non, mais c'est chiant. Le conte vampire V6 non plus. V6, Croix-Rouge. Donc ancien, d'accord. Voilà, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier la V6. C'est chaotique comme lore. Voilà, c'est très très chaotique comme lore. Je trouve que c'est un peu facile scénaristiquement parlant. Mais au moins, vu qu'on sait une seule date, c'est celle de Gortor. C'est la seule qu'on connaît. C'est la seule qu'on connaît véritablement, c'est Gortor. Ils savent pas compter les Umbettes, ils savent compter juste le nombre de crânes, c'est-à-dire lui, celui-là et tous les autres. Voilà. Dans les bêtes du chaos V6, il y en a un tout petit, d'accord. Mais ça veut dire aussi que tous les autres seigneurs légendaires qui n'ont pas de date de début et qui n'ont pas de date de fin, qui ne meurent pas dans l'histoire, eh bien, ils sont tous éligibles pour commander les Umbettes. Absolument tous. Ce qui veut dire quand même que là, en termes de potentiel, on a énormément de choses. Sauf que comme vous le voyez sur la carte, encore une fois, je reviens là-dessus, comme vous le voyez sur la carte, ça a l'air quand même très 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 concentré dans l'Empire, les Umbettes. Très concentré dans l'Empire. J'ai même pas fait attention, tiens d'ailleurs. Est-ce que dans les terres du Sud, est-ce que dans les images des terres du Sud, ils nous ont mis des pierres des Hardes aussi? J'ai pas fait attention. Merde, puis j'ai même pas la nouvelle carte des terres du Sud de The Old World. J'aurais dû préparer ça. Désolé, on en reparlera. Calendrier, c'est quoi ça? Le chaos, c'est ça. Donc comme vous voyez, ça a l'air vraiment posé au centre de l'Empire. Donc pour moi, il y aura un lien avec la haine des hommes. De toute façon, les Umbettes sont reconnus comme la haine des hommes. Et je trouve que même si l'Empire est en guerre civile à ce moment-là, il leur faut un ennemi. Il leur faut un ennemi. Les Bretoniens, ça va être les orques et les rois des tombes, sur certains. Les nains, ça va très certainement être la même chose. Orques et rois des tombes, pour ma part. C'est mon hypothèse. Le nord, ça va être géré par les Kislevites, bien évidemment, parce que c'est leur lore, c'est toute leur histoire de The Old World. Et le centre, il reste les elfes sylvains quand même, il reste les hauts elfes, même si les hauts elfes, à mon avis, ça va être, ça va être un peu de tout. Vraiment, je suis vraiment déçu qu'ils ne mettent pas les elfes noirs. Mais les elfes sylvains et l'Empire,
Les elfes sylvains, certes, les orques, hein, on va en parler quand on fera la soirée des elfes sylvains, ils ont un peu le problème des orques, quelquefois, vraiment quelquefois. Mais alors, qu'est-ce qui peut les menacer? Qu'est-ce qui peut menacer l'Empire de l'intérieur? Parce qu'au final, toutes les extérieurs sont protégés par les alliés, entre guillemets alliés. Bah, c'est les hommes bêtes. Et c'est pour ça que moi, je mise sur un renouveau d'un de ces 3 héros. D'un des 3 héros dont je vais vous parler. J'espère, en tout cas, c'est vraiment que j'espère, en fait. Parce que, loristiquement parlant, les héros qui tabassent des gueules à ce moment-là, ou en tout cas qui pourraient tabasser des tronches à ce moment-là, il y en aurait 3. Il y en aurait 3 qui sont, bah d'ailleurs, je crois, les 3 seigneurs légendaires de Total War Warhammer. Alors, je sais qu'il y a Taurox aussi, mais Taurox, pareil, il est ultra dur à même localiser, en fait. Hein, il est même très très dur à poser sur une carte, hein, Taurox. Même si on sait qu'il y en a certains, ils sont un peu plus centralisés à des endroits. Taurox, alors là, il apparaît là, puis des siècles après, il est là-bas, et puis après, il revient, etc. Bref, c'est compliqué. Salut El Chamoux. Salut Vivian, merci beaucoup pour passer, c'est gentil. Goros Saboture. Alors pardon, je suis con, mais je vous mets même pas les images pour ceux qui connaissent pas les personnages. Donc déjà, on a Grifflune. Alors Grifflune qui est un personnage qui va être... qui, franchement, on va pas se mentir, Grifflune qui, déjà dans la V7, déjà donc depuis 2 versions du jeu, d'un jeu qui est enterré par ses producteurs, le mec était totalement anecdotique. Franchement, je suis désolé pour les défenseurs de ce personnage, mais il n'existerait pas, ça changerait rien du tout à l'histoire. Vraiment, absolument que dalle. Même si on sait que les hommes bêtes n'ont pas un impact colossal dans l'histoire de Warhammer, il y a quand même des héros, ils rigolent pas. Grifflune, on n'a rien. On a un petit peu de lore. Donc pour moi, ça sera pas lui. Ça sera pas lui, ça ne peut pas être des... Et d'ailleurs, c'est pas un seigneur, je crois que c'est un héros légendaire. Il a mangé des ronces. Ben, pour tout ça, je vous en parlerai après, du lore de ce personnage et tout. Enfin, c'est pas moi vraiment qui vous en parlera. Je vous présenterai quelque chose après. C'est E.T. version Warhammer. Il n'avait même pas de figurine officielle. En effet, pas de figurine officielle. Les dessins, c'était du John Lang, hein, donc c'était les vieux de la vieille de Warhammer qui faisaient ça. C'était un héros pur, etc. Bon, il a pas de fille. Non, il a pas de fig Saul. Tu vas nous faire un lore du perso. Je vais te dire ça, Commander. Je vais te dire ça. C'est pas moi. Je vous mens pas. Je vais pas vous faire un lore sur celui-là. Salut Kenriday. Kenriday qui loupe la soirée homme bête. Je me disais, c'était bizarre ça. J'aurais bien aimé sa monture en figurine. Je suis d'accord. Il y a du potentiel avec Grifflune. Vraiment, essayez ce personnage même parce qu'il est intéressant à jouer. C'est un des très rares personnages de la V7 qui avait une invulnérable en termes de héros, je parle. Donc vraiment intéressant à jouer. Mais malheureusement, je pense pas que ce sera lui pour The Old World. Taurox. Alors Taurox, je sais pas. Franchement, je ne le vois pas, Taurox, être l'ennemi représentant les hommes bêtes. Pareil, il n'a pas de date. Hein. Je démarre très facilement hein, cette petite session de vidéo les mercredis pour les factions de The Old World. Mais Taurox, il n'a pas de date de début, pas de date de fin. Il apparaît à plusieurs morceaux du calendrier de plusieurs factions différentes. Donc, en plus, Taurox, c'est un Scarbrand miniature. Hein, c'est un truc qui fonce tout droit. Et si tu arrives à l'arrêter, il renaîtra plus tard. Ou en tout cas, il est inarrêtable, entre guillemets, vu qu'il est recouvert d'airain par Khorne lui-même. Il dirige tous les hommes bêtes ou les hommes bêtes bénis par Khorne. Alors justement déjà voilà, c'est ça Thomas. Les hommes bêtes bénis par Khorne, c'est venu dans le lore, puis c'est reparti. Est-ce qu'ils vont le réofficialiser? Techniquement, dans la V8 et dans la V7, tu n'avais plus d'hommes bêtes d'une faction de dieu. Les Pestigors, les Khorngors avaient disparu. Moi, déjà, ils les ont remis pour End of Time. Pour la fin du jeu, ils ont dit vous pouvez vous payer si vous voulez des Pestigors, des Khorngors, payez juste ça en points en plus dans l'armée. Ils ont ressorti les Slangor et les Tsengor pour AOS. Moi, je vois les Pestigor et les Khorngor pour Battle. Enfin, pour The Old World. Rien que ça. En plastique. Rien que ça. Ça me... Oh là là. Oh là là. Rien qu'à l'idée, oh là là. Bon, malheureusement, je pense pas que Taurox sera lui aussi reconnu comme la créature qui va dominer les hommes bêtes dans The Old World. Pour moi, il est trop bourrin, il n'est pas assez homme bête.
Il est trop je fonce, je tue. Il ressemble trop à un orc en fait, je trouve. Pour moi, ça pourrait pas être lui. Ungroll, 4 cornes, un Ungor qui a décapité, je crois de mémoire, le chaman de sa tribu et qui a aussi tué le chef de sa tribu et qui porte leurs propres cornes et même une tête, je crois, sur lui d'ailleurs, pour avoir un peu avoir un peu d'impact et donc diriger. Euh, J'aime bien Ungroll. Alors j'aime bien Ungroll aussi. J'aime bien Ungroll aussi. J'aime bien un petit personnage comme ça, très voilà, très vicié, très. C'est ça, il les a assassinés. Ouais, ouais, c'est ça, je me rappelais. Mais pareil, Ungroll, bah déjà c'est un Ungor. Donc pour dominer tous les hommes bêtes, au moment où Asavarkul se réveille, je vois moyen Ungroll. C'est l'apogée d'un Ungor. Ah, complètement. Hein. C'est un champion d'unité en plus. Imaginez que le héros, le mec n'est même pas un héros légendaire, c'est un champion d'unité légendaire. Donc le mec, c'est un sergent légendaire. Quoi. Bon, après, je mets ma pièce sur quelqu'un. Oui, alors je vois bien. Mais bon, Ungroll aussi, pareil, peut-être qu'il pourrait nous le sortir parce que il est pas daté. Donc pareil, il est potentiel de sortir Ungroll, comme Torox hein, d'ailleurs. Langue de Sensu. Alors, langue de Sensu, pareil. Langue de Sensu, compliqué, hein, compliqué. Alors, je sais que dans le DLC, enfin, pas dans le DLC, pardon, dans un mode, langue de Sensu était jouable en Total War Warhammer 2 et il démarrait dans le pays des trolls. Et je crois que c'est l'un des seuls qui est assez représenté, qui a l'air d'être basé hein, dans le pays des trolls. Je revérifie ça. L'ennemi juré de l'équilibre naturel sous le nom de Moloch. Moloch. Malaka. Il est l'incarnation du froid perçant, de l'hiver et de la famine. Voilà, donc il pourrait être un personnage. Voilà, il pourrait être un personnage qui pourrait apparaître un petit peu en ennemi de Kislev, peut-être. Hein. Après, bon, là aussi, ce ne sont que des pures spéculations. Pareil, ce personnage, langue de Sensu, vraiment. Déjà, il ressemble beaucoup à un autre personnage parce qu'il est la corruption émanescente. Autour de lui, c'est la famine, les gens meurent. Il mélange un peu deux lores de personnages, on va dire, plus principaux. Un peu, voilà, c'est ça, Nero. Il ressemble un peu trop à Morgur. Un peu trop à Morgur. Donc voilà. Et en termes d'impact, il l'égale pas. Donc pour moi, malheureusement, ça risque d'être inoubliable. Encore une fois, je peux me tromper. Je ne suis pas de Games Workshop. Je n'ai aucune idée des plans. Ça se trouve, demain, ils vont nous dire bam, allez, Torox, seigneur des hommes bêtes, et Gortor, nouveau char, etc. Bref. Je ne fais que spéculer. Goros Saboteur qui avait, qui avait eu une figurine de la V7, on va entre guillemets une nouvelle figurine. C'est Morgur du Wish. Bah, au moins, langue de Sensu est mage. Morgur est pas mage, hein, je précise. Goros Sabotueur, pareil. Goros Sabotueur, c'est des Centigores. Les Centigores n'ont pas été refaits, je crois, depuis la V6 de Warhammer. C'est des figurines extrêmement vieilles. Donc Goros, peut-être. Tu vois, peut-être. Ça pourrait être un nouveau personnage. Sachant ils ont bien l'air de partir dans le délire avec... je sais pas, alors... Peut-être que je me trompe hein, pour AOS, mais AOS, ils ont mis les dragons ogres avec les hommes bêtes. Mais l'espèce de putain de dragon, le Cranios, voilà. Cranios, c'est quoi? C'est destruction ou c'est chaos? Je crois que c'est orc, hein, Cranios. C'est pas chaos. Hein. T'imagines si ça sort vraiment demain sur Warhammer Community, il y aurait des cultes à ton nom. T'imagines, Tariq, ça serait vraiment beau. Hein. C'est destruction. Il est pas chaotique, il est destruction. Il est orc. D'accord, ok. Cranios, ouais, voilà, voilà. Donc les orques. Ok, d'accord. Donc j'allais dire, ils avaient publié un truc un peu mode centaure. Donc non, ok, je n'ai rien dit. Mais voilà, Goros, ça pourrait être un renouveau des Centigores, des créatures qui sont voilà quand même qui auraient besoin d'un bon up, même si la figurine, je trouve, a bien vieilli, hein, parce que c'est une figurine plutôt moderne dans le monde de Warhammer Battle. Bon, certes, elle n'était pas sortie en V8, hein, elle était sortie en V7, mais je trouve qu'elle avait quand même une bonne gueule. Et bon, après, pareil, hein, Goros, c'est de la beuverie, je pars combattre bourré, je saille plein de femelles, et derrière, il n'y a pas vraiment de lore autre que cela. Hein. Il fait.
qu'il soit un poil de chagotte trop gros pour le jouer à Battle. Ah, tu veux dire Craignos? Ouais, mais bon, Craignos, je suis désolé, mais je le trouve dégueulasse. Quand ils ont reveal qu'il n'était pas un homme bête. Ouais, j'avoue qu'il y a une idée. Et c'est là qu'on va commencer à partir. C'est là qu'on va commencer à taper pour moi dans le top 3 dans ceux qui pourraient être les grands seigneurs de Warhammer Humbet, Warhammer The Old World. Ça pourrait commencer à partir de là. Combat bourré, je croyais qu'il n'y avait que les nains. Je pourrais mettre une petite pièce, même si je suis pas sûr. Mais on pourrait mettre une première pièce sur Khazrak. Alors oui, je sais, Khazrak le Borgne, cette créature, ce champion des hommes bêtes, hein, l'un des très très grands généraux des hommes bêtes, si on peut appeler ça un général, en tout cas l'un des plus grands seigneurs des bêtes, Khazrak, il est beaucoup plus tardif. Mais Gortor, comme je vous l'ai dit, c'est 1520. Je vérifie que je dise pas de conneries. 1520, Gortor, pardon. Donc Gortor, le grand seigneur le plus connu de tous, c'est 700 ans, un peu moins de 700 ans, avant Louan Tueur d'Orques et donc avant The Old World. Khazrak, c'est 300. Parce que si on est en 2200, l'histoire de Karl Franz et donc de Thornbrinder et donc de la rivalité Khazrak-le-Borgne, Thornbrinder de Middenland de Le Borgne, ben c'est 300 ans plus tard, maximum. Donc techniquement, voilà, Khazrak ne serait pas Borgne. Mais ça pourrait être, vous voyez, un petit peu, le personnage qui marche. Parce qu'en plus, Khazrak, il est précisé qu'il est dans la Dragwald. Il est dans la grande forêt centrale au centre de l'Empire. Donc, ça pourrait coller. Ça pourrait vraiment coller. Ce qui veut dire qu'on aurait un nouveau Khazrak le Borgne. Enfin, qu'on aurait un nouveau Khazrak avant qu'il soit Borgne. Peut-être un héros, peut-être un héros. Je le chasserai sans fin. Khazrak le Borgne, mais à 2 yeux. Tu sais, ils lui mettent un deuxième œil là. pas symétrique, c'est genre comme ça posé. J'avoue. Et surtout, Khazrak qui voit en 3D, l'enfer, j'avoue. Et surtout, ça permettrait de refaire sa figurine. Non, parce que si ça, c'est pas de la V5 ou de la V6, je sais pas ce qu'il vous faut. Ils ont juste changé sa tête en V7, t'imagines? C'est le Borgne, ça? Ouais, c'est la figurine de Khazrak le Borgne. Hein. Je trouve qu'il a mieux vieilli Goros, perso. V6, ça y est, merci. Oldie but goodies, j'avoue. C'est au réveil, il n'est pas encore pris son café. Voilà, alors on va laisser cette image-là ou l'image de Tsaloir. Voilà. V5, c'était plus moche. Oui, non, mais si on remonte encore plus loin, c'est sûr que ça sera moins joli, hein, c'est sûr. Donc voilà, Khazrak, pour moi, ça pourrait être jouable. Tu vois, moi je pense que Khazrak, ça pourrait être jouable. Je vais juste vous dire d'ailleurs, par exemple, Khazrak, est-ce qu'il a une précision de date? Non, il n'y a pas de date non plus. Il n'y a rien. De toute façon, il n'y en a quasiment pas à part Gortor. Donc, ça serait la première potentialité. On pourrait miser sur Khazrak. Moi, franchement, ça me plairait. Khazrak, avant qu'il soit born, ce qui pourrait nous faire naître un petit peu le début d'emprise de son pouvoir. Mais pour moi, Khazrak, c'est le héros homme-bête, général, combattant, le grand ennemi de l'Empire intérieur, mais pour End of Time, donc pour Archaon, pas pour Asavarkul. On rappelle bien que son œil, il l'a perdu contre Boris Todbrinder, le comte électeur contemporain de Karl Franz. Donc, difficile de le mettre à la même époque que Magnus le Pieux. Ensuite, comme l'a demandé Nehru, Malagor Sama. Alors là, par contre, là, il y a du potentiel. Là, il y a du potentiel.
Malagor, mauvais présage. Avant du nom de Borne, c'était longue vue, j'avoue. Malagor, mauvais présage. Alors là, là, il y a du potentiel. Vraiment, il y a du potentiel. Malagor, je ne sais pas depuis combien de temps sa légende existe. Pareil, hein, je vais ressortir le livre d'armée. Hein. Blablabla. Ouais, le mec, il est même mentionné. Il n'a pas de date de mention. Le gars, c'est une légende à lui tout seul. Malagor, mauvais présage. Déjà, c'est un personnage à elle. Donc, en termes de construction de figurines, on sait qu'aujourd'hui, Games Workshop se fait énormément plaisir avec les personnages et les créatures possédant des ailes. Be'lakor, Skarbrand, Kéros, tous ces personnages absolument superbes qui nous sortent pour AOS. Imaginez un Malagor, alors pas aussi gros hein, que le Be'lakor naturel de AOS, mais un Malagor god tier. Malagor, c'est le sorcier le plus puissant des hommes bêtes. Là où il passe, il est annoncé par des corbeaux malaisants et la peste le suit, la magie, la corruption, les enfants naissent maudits. Malagor, c'est vraiment un ennemi intérieur. Il est une ombre, c'est une ombre, hein, Malagor. Il peut être dans les marais des terres arides, donc un ennemi possible pour même les rois des tombes et les nains, et les bretoniens. Il peut être également un ennemi pour l'Empire, car il est tout à fait la civilisation de l'Empire, tout comme mon ex. Ah, Krogar. Les hommes bêtes croient que Malagor incarne la chute de l'humanité. Vraiment, Saul, voilà. En effet, hein, Malagor, c'est pas pour rien qu'il est important. Pour vous dire, Malagor, ben, il est présent dans End of Time, dans la fin du jeu, dans la fin de l'histoire. C'est lui qui essaye, entre guillemets, de guider les hommes bêtes sur le chemin du chaos, sur les plans du chaos. Sauf que ben, c'est un chaman. Certes, les chamans sont les plus respectés de tous les hommes bêtes, pour une race qui ne croit pas au respect, mais il n'a pas la science d'un général comme Khazrak ou la violence tactique de Gortor. Donc il n'y arrive pas tout le temps. Le premier livre de Nagash, c'est littéralement Malagor qui fait il essaye, puis à chaque fois, il y a un truc qui se passe pas bien. Ils auraient dû le garder dans AOS, c'est pas vrai. Ils l'ont pas refait dans AOS. Dommage. Malagor, pour moi, c'est un potentiel qui a du talent. Il aurait du talent. Il pourrait être vraiment un des héros intérieurs. Celui qui, après Gortor, peut-être là aussi le début de sa légende, le grand chaman de Gortor, peut-être qui a échappé à la mort de Gortor et qui corrompt l'Empire au fur et à mesure pour le faire tomber. Nos chamans ont du talent, voilà, c'est ça, exactement. Non, vraiment, Malagor, moi je serais extrêmement heureux que ce soit lui. Même si c'est pas mon top 1, mais vous savez qui est mon top 1, bien sûr. Mais ça pourrait être en tout cas l'ennemi de l'Empire. Ça pourrait vraiment être l'ennemi de l'Empire, comme autant que Khazrak. Vraiment, les deux, l'un ou l'autre se valent, mais Khazrak, je trouve que ça ferait trop tôt. Malagor, sa légende est telle qu'il faut bien qu'elle soit basée quelque part, et je trouve que Malagor pourrait être l'ennemi représentant la force des hommes bêtes contre l'Empire à l'époque d'Assavarkul. Ça explique pourquoi il est tellement craint. Ça explique pourquoi il est tellement craint à l'époque de Karl Franz. Ils sortent dans The Old World. Alors non, justement, Denis, c'est ce que je demande, c'est ce que j'espère, là, ce soir. Est-ce qu'il est présent à cette période? Il n'a pas de mention. Pareil, il n'y a pas de mention de Malagor, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il pop, quand est-ce qu'il naisse, on n'a rien, ça. Donc on ne fait que énumérer les possibilités ce soir, en essayant de rester, de contexter loristiquement. J'ai eu un flash Malagor avec les ailes de Hydrasta de AOS. Oui, pour qu'il ait les ailes ouvertes comme la Stormcast. Elles sont pas assez corrompues, les ailes. Un chaman aux ailes de ténèbres, il n'y a pas mieux pour représenter la fin de l'humanité. Il est parfait. Vraiment, Malagor, moi je miserais un petit paquet. Plus que Khazrak. Ça va très bien, Gulli. Mais par contre, celui où je ne miserais pas un énorme paquet... Merci énormément. Le beau cul pour les 15 subs. Merci. Alors je tiens à préciser, je l'avais bien précisé sur le message, ce soir, toutes les participations, c'est x2 pour la tombola. Tu viens donc d'avoir 30 tickets de tombola, le beau cul. Félicitations. Donc Malagor, je mets des points. Malagor, je mets des points. Mais, salut Chromosaurus.
J'en veux un plus que Malagor. Fini quand la tombola? Fin du mois, juste avant l'été. J'en veux un plus que Malagor. Je veux Morgur. S'il y en a un qui doit revenir à l'époque de The Old World, qui a une importance énorme, en tout cas qui est une véritable menace, qui est bien précisée dans le lore à ce moment-là, une chèvre volante quand même, t'imagines, Saul? Vraiment, c'est Morgur. Morgur le cyanataire, hein, pour ceux qui le connaissent du point de vue des elfes sylvains. Morgur, l'ennemi héréditaire de Ariel, la reine des elfes sylvains. Il faut qu'ils aient un ennemi à leur hauteur, les elfes sylvains. Il ne faut pas qu'ils se disent non, mais les elfes sylvains, ça sera la faction qu'on jouera. Voilà, boîte elfes sylvains, homme bête. Oh, Maldarion, alors là, c'est la fin. Morgur est un personnage qui représente à lui tout seul la corruption du chaos. Point. Encore une fois, je ne dirais pas. Je vous ai remis la VOD sur Internet, sur YouTube. On avait fait une soirée lore intégrale sur la guerre entre Morgur et Ariel. On a fait une soirée entière dessus. Je pourrais tenir encore plus d'une heure, rien qu'à parler de ces deux-là. Mais vraiment, Morgur, pour moi, ça devrait être celui qui... Morgur, il se balade partout dans le vieux monde. Mais justement, Tomb Raider, c'est ça qui est important que je voulais te dire. C'est que Morgur, c'est à partir de cette époque, à partir justement de 2200, de 2000, des années 2000, etc., après la chute de la comète de Mordheim sur la ville, Morgur, on commence vraiment à parler de lui et surtout de la guerre secrète qu'il y a entre sa faction, même si c'est pas vraiment une faction, parce que pour lui, il ne commande rien, même lui-même, il ne se commande pas lui-même, il n'est qu'émanation du chaos pur, et il est attiré par les forces en présence des elfes sylvains, les forces en présence des Bretoniens. Il traverse l'Empire un nombre de fois incalculable. Morgur est une menace colossale, car il vient dévorer les avatars des dieux sur la Terre. Ce gars-là, il essaie de bouffer ce qui se passe, il essaie de bouffer la dame du lac, hein, littéralement. Il essaie de bouffer une déesse. Il essaie de bouffer Ariel. Donc, véritablement, c'est un ennemi pour les factions qui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont comme ennemi à ce moment-là? La Bretonie, qu'est-ce qu'ils ont comme ennemi? On comprend que c'est les hommes bêtes, que ça va être les rois des tombes. Mais qui va être l'ennemi des elfes sylvains si les hommes bêtes et les rois des tombes, si les rois des tombes et les orques, excusez-moi, sont gérés par les Bretoniens? Ou en tout cas, sont les ennemis des Bretoniens. Ça a quel goût une déesse? Sucrée. La figurine de fou qu'il pourrait nous pondre avec son aura de corruption. Mais voilà! Morgur a-t-il tué un avatar de dieu? Oui, lunatique, parce qu'en fait, c'est précisé dans son lore, dans le lore surtout des elfes sylvains, c'est que Morgur a une capacité de revenir à la vie, même s'il est tué, même si son essence même est tuée, parce qu'il n'est que chaos. Et Ariel comprend que pour avoir un tel pouvoir, il a déjà dévoré des avatars. Il a déjà dévoré des réceptacles de dieu. Donc c'est pas rien, quoi. Le gars est ultra, ultra dangereux. Et déjà, ça lui rend pas honneur du tout, en termes de règles, en termes de figurines et en termes d'importance, je trouve, dans le reste du lore. Et ça serait parfait pour remettre en avant ce personnage qui, franchement, même en termes de figurines et en termes de règles du jeu, tu pourrais tellement t'amuser. Si seulement il avait bouffé Moratti. Oh non. Oh non. Il n'a pas réussi à bouffer ma belle-mère. Que voulez-vous? Une déesse, cela a un goût citron N. Ah, intéressant. On voit un connaisseur, Storm Rider. Game of Shock pourrait créer la figurine de Mograk pour justifier la présence des hauts elfes. Ouais, il y aurait plein de possibilités pour les hauts elfes. On en parlera quand on fera les hauts elfes. Ils n'ont pas précisé quel avatar. Non, mais on sait que ça s'est passé dans l'Empire. On sait que c'est dans le nord de Hatel-Lorraine, très loin au nord, dans les autres forêts du monde, où il aurait dévoré quelqu'un. Et la plus proche, c'est l'Empire. Après, c'est ma théorie bullshit, mais pourquoi pas. À Battle aussi, il revient à la vie, et s'il meurt, oui, Aioli. Morgur, c'est un personnage qui a été tué 4 fois par les elfes sylvains. Ça ne l'a jamais arrêté. Mais vraiment tué. Hein. Orion lui a défoncé la gueule, il a été criblé de flèches, Ariel l'a défenestré à coups de sort. RAF, le gars. Je retourne chez le patron MAF. Pas de soucis, Tom Forfun. Et s'il te plaît, Tom Forfun, passe-lui le bonsoir, bien évidemment. Donc vraiment, Morgur, après, là encore une fois, je ne suis pas unanime. Hein. Enfin, pardon, déjà, je ne suis pas unanime, d'une base. Et puis, d'autres, je ne suis pas objectif. Hein, littéralement, c'est le personnage que je voudrais travailler personnellement
avec Vlast ou avec d'autres, pour en faire vraiment un gros ennemi sur la table et pas malheureusement la vieille figurine avec ses vieilles règles de la V7 qui n'a pas eu de renouveau, qui n'égale absolument pas même le moindre héros Elfe Sylvain, alors qu'il est censé être un rival de la reine éternelle, enfin de la reine des Elfes Sylvains. Voilà. Pour moi, ça serait vraiment un avant-goût de ce personnage qui ne deviendrait plus un avant-goût, mais littéralement un entrée, salade, plat chaud, dessert avec le café. Hein. Le mec pourrait vraiment devenir vénère. Et puis, il faudrait refaire sa figurine aussi un petit peu. Parce que là, pour moi, on voit juste une limace, alors que non, hein, c'est un bout de bois. Et il est censé là, représenter une aura de monstre du chaos. Donc, Salut Yann Marshall. Je prends en route pour une fois au lieu de quitter en plein milieu. Pas de souci Yann Marshall. Il est sur seuil de 40 par 40 alors qu'il est juste de type infanterie. Tout à fait. La figurine cohérente, elle corrompt mes yeux. Salut Rockblade, bonjour. Merci beaucoup pour le follow. C'est pas lisible comme figurine. Et pourtant, je l'ai. Hein. Je la dispose. Elle est sur le générique de tous vos rapports de bataille. Mais bon. Meilleur portrait Homebet pour ma part. Pour ma part, c'est le meilleur. Vraiment, déjà, en plus, c'est un personnage qui est pas mage. Il est pas un bon combattant. Il a juste une aura de corruption et un fait qu'il ne peut pas être touché au tir et à la magie à moins de 12 pas. Totalement anecdotique pour la V8. Vraiment pas du tout un personnage jouable en V8. Sauf si tu mets vraiment un scénario en avant. Pour moi, ça ferait vraiment vraiment... ça serait parfait qu'ils nous mettent Morgur, mais seulement de mon propre point de vue. S'ils choisissent Malagor, s'ils choisissent Khazrak, s'ils choisissent un nouvel héros Homebet, pourquoi pas? Est-ce que les Space Marines, c'est bien Rockblade? Alors, dans cet univers, ça ferait le ménage, c'est sûr, vu que ce n'est pas le même. Même pas mage, excellente musique, je confirme. Il y a peu de vrais combattants probables, ils peuvent en créer un. De vrais combattants, non. Combattant en termes de face-à-face duel, il y a quand même Torox. Hein. Torox, en termes de combattant, le gars, il rigole pas. Hein. Mais en termes de menaces pures, je pense vraiment que Morgur ou Malagor seraient même plus importants que Khazrak ou Torox Burnet. Ça existe déjà, les SM à Battle, c'est le Stormcast. Eh bien, c'est un ban de Krogar. Merci beaucoup. Donc... voilà un petit peu, loristiquement parlant, les héros légendaires des Homebet et est-ce qu'ils peuvent être ou pas dans The Old World. Bah en fait, c'était simple. J'aurais pu vous le cliquer en un seul coup de parole. À part Gortor, qui a été tué 700 ans avant The Old World, tous sont éligibles vu que aucun n'a de date précise dans son lore. Ou alors un nouveau seigneur. Peut-être un nouveau seigneur. La seule chose que j'espère vraiment pas, Games Workshop, écoutez-nous, pitié. Ne faites pas des Homebet, juste la faction qui se fait bolos par tout le monde du point de vue du chaos. Qui n'a pas de seigneur légendaire et qui est juste là pour occuper les gentils pendant que les gros méchants s'affairent. Pitié, ne nous faites pas ça, cette race mérite beaucoup plus de respect en termes de lore, car elle est vraiment un ennemi ultra dangereux. Nouveau seigneur d'Omboul, ouais j'avoue, un nouveau seigneur Minotaur, ça serait cool. Changer un peu de Torox, même si bon, ça serait un petit peu du déjà vu avec Torox. Mais bon voilà, vous pouvez pas nous mettre plein de pierres des hardes dans l'Empire sans nous donner à manger, quoi. C'est interdit. Donc, je vais vous laisser voter pour avoir votre avis quand même. Je suis curieux aussi. Qui pour commander les Homebet à The Old World? Je mets mon top 3. Je ne les mets pas tous, bien sûr. Est-ce que vous verriez Khazrak le non-borgne? Est-ce que ça tient? Oui, Khazrak le non-borgne. Est-ce que vous voyez plutôt Malagor ou est-ce que vous voyez Morgur? Je vous la mets, allez, vous avez 2 minutes pour voter, c'est parti pour le chat. C'est gratuit, n'ayez pas peur. Allez, je voudrais savoir pour vous qui pourrait commander les Homebet, qui vous voudriez commander.
Les Dragonhawks sont chez les guerriers du chaos ou chez les Umbet? C'est la grande question Soul, parce que là aussi, c'est des unités qui, malheureusement, qui méritent aussi un lore beaucoup plus poussé, je trouve. C'est des unités qui sont passées d'abord dans toutes les forces du chaos, ensuite elles étaient avec les guerriers du chaos, elles sont allées avec les Umbet, et elles sont revenues avec les guerriers du chaos à la dernière version de Battle. Et à la 3e ou 2e version de AOS, je sais plus où ils en sont déjà aujourd'hui, ils sont repassés chez les Umbet. Ils savent pas où les foutre. Morgur, ça se tient, mais avec toutes les pierres des Hards en Empire, c'est pas logique. Du coup, ben justement, Croix-Rouge, c'est celle de Gortor qu'il a laissé derrière lui. Un nouveau champion, un nouveau champion. C'est vrai que j'aurais dû mettre ça aussi, un nouveau champion, mais ça allait dispatcher les votes. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc... Il y a un gars seul qui a mis le nom borgne. Ouais, mais bon, il faut toujours des croyants. Je vote pour Morgur, l'ennemi des Elfes Sylvains. Moi aussi, Malus. J'ai pas le vote. Il est en haut du chat, Curly. Il a un petit truc qui s'est ouvert, normalement. Une petite bande noire, tu cliques dessus et t'as accès au chat. Ça fait un paquet de pierres. Ça fait un paquet de pierres, quand même. Il me semble que dans le LAV6, tu as un seigneur Umbet Pestigore. Oh là là. Toujours plus de Nurgle, toujours plus de papy. Si tu l'as pas, fais un F5. Ouais, refresh sinon. Je forcerai Game Workshop à mettre tout le monde. Ah, quelle idée, bien sûr. Après, tout le monde, ça ferait peut-être un peu trop, quand même. Mais Morgur, ça permettrait d'avoir un perso qui menace à la fois l'Empire, à la fois les Elfes Sylvains, à la fois la Bretonie. Vraiment un mélange des deux. Eh bien, c'est Malagor. Malagor pour les votants à 53%. Voilà. Malagor qui a eu plutôt votre petit coup de cœur. Donc voilà, vous en avez décidé plutôt comme ça pour votre côté, et je le comprends vraiment tout à fait. Hein. Morgur est deuxième avec 42%, et Khazrak qui a eu 4%. Pourquoi pas deux grosses menaces Umbet avec Alliance à l'issue? Bah, Tonbrinder, il va falloir déjà qu'il lance le jeu avant d'avoir plusieurs, plusieurs persos différents, légendaires. Dommage qu'il n'y ait pas de pierre à côté des Elfes Sylvains. Bah, ça serait vraiment que les Elfes Sylvains se touchent la nouille, quoi. Donc voilà.